Un sujet que je n'ai pour le moment jamais abordé en vidéo est qu'est-ce qu'un télescope? Comment fonctionne un télescope? Déjà, la première étape, ça va être de savoir de quoi on parle lorsqu'on dit télescope. En optique, on définit un télescope comme un instrument qui permet d'augmenter la taille angulaire d'un objet placé à l'infini. Alors tout ça, c'est de très jolis mots pour dire simplement qu'on grossit des objets qui se trouvent très loin de nous. Pour illustrer mon propos, je vais prendre l'exemple très simple de la lunette astronomique. La lunette astronomique est un ensemble très simple de lentilles. On a une première lentille à l'avant, ici, qu'on va appeler l'objectif, et une deuxième lentille ici, à l'arrière, par lequel on va observer, qu'on appelle l'oculaire. Étudions notre lunette astronomique du point de vue de la lumière. La première chose que va croiser la lumière dans le télescope est l'objectif, qui est une lentille convergente mince. Lorsque vous regardez par exemple une planète à travers votre télescope, la planète depuis la Terre est suffisamment loin pour qu'on considère que tous les rayons qui viennent de la planète sont parallèles entre eux. Si vous vous rappelez des propriétés des lentilles minces, les rayons parallèles lorsqu'ils vont croiser la lentille vont converger vers le point focal image de la lentille. Voilà, la lumière a traversé l'objectif et a convergé sur le point focal image de la lentille. Mais maintenant, on peut se demander où se situe l'oculaire par rapport au plan focal image de l'objectif. Lorsque vous regardez un objet à travers l'oculaire, vous n'avez pas besoin d'accommoder vos yeux, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour pouvoir voir une image nette. Ce qui est le cas normalement lorsque vous regardez un objet lointain, vous n'avez pas besoin de faire d'efforts pour essayer de le voir correctement. Donc pour ça, il faut placer l'oculaire de telle façon à ce que les rayons sortants soient également parallèles. Encore une fois, si vous vous souvenez bien de vos propriétés des lentilles à couche mince, vous devriez savoir que les rayons qui passent dans le point focal objet de votre lentille doivent ressortir parallèles lorsqu'ils passent à travers la lentille. Vous devez donc vous assurer que le plan focal objet de votre oculaire coïncide avec le plan focal image de votre objectif. Et donc voilà le résultat. Une fois que la lumière a traversé l'oculaire, les rayons redeviennent parallèles et vous pouvez observer tranquillement à travers l'oculaire. Il y a également un autre cas, vous pouvez avoir un oculaire qui n'est pas une lentille convergente mais une lentille divergente. Auquel cas, le principe reste le même, vous avez juste à inverser le plan focal image et objet de l'oculaire. Pour caractériser notre télescope, on va s'intéresser à un certain nombre de ses propriétés. La première propriété qu'on va regarder, c'est le diamètre de notre pupille d'entrée, ici 7 cm, ainsi que la distance focale de notre objectif, ici 700 mm. Ensuite, on va s'intéresser à notre oculaire. Donc notre oculaire, on va regarder sa distance focale, ici 25 mm, et son champ apparent, ici 52 degrés. La première chose qu'on va calculer, c'est le grossissement de notre instrument. Le grossissement de notre instrument va correspondre au ratio de la distance focale de notre objectif par celle de notre oculaire. La distance focale de notre objectif est de 700 mm, la distance focale de notre oculaire est de 25 mm, ce qui nous fait un grossissement de 28. On va maintenant s'intéresser à calculer le champ de vision de notre télescope. Pour ça, on va reprendre notre oculaire. On a dit que notre champ apparent était de 52 degrés, c'est ça. Et on vient de calculer le grossissement de notre télescope avec cet oculaire qui est de 80 fois. On va donc diviser les 52 degrés de champ apparent par le grossissement de 80, ce qui nous donne environ 30 minutes d'arc de champ de vision. Cela veut dire qu'à l'endroit où vous allez pointer, vous allez voir une section circulaire de 30 minutes d'arc de diamètre du ciel. Pendant que je faisais le montage, j'ai remarqué que j'ai oublié de vous parler du pouvoir séparateur de l'instrument. Il s'agit du rapport entre la longueur d'onde à laquelle vous observez et le diamètre de l'instrument, avec un petit facteur multiplicatif, ici 1.22 selon le critère de Rayleigh. Le pouvoir séparateur vous donne le plus petit détail observable par votre instrument. En d'autres termes, il donne la distance minimale en angle entre deux objets dans le ciel pour être visibles séparément. Encore une fois, en faisant le calcul avec mon instrument, en prenant 600 nanomètres comme à peu près la moyenne du domaine optique, on obtient un pouvoir séparateur d'environ 2 secondes d'arc. La dernière propriété qu'on va calculer, c'est le nombre d'ouvertures de notre télescope. Ce nombre nous donne une idée de la quantité de lumière qui rentre dans notre instrument. Plus le nombre d'ouvertures est faible, plus il y a de lumière qui va rentrer dans l'instrument. Pour le calculer, il suffit simplement de diviser la distance focale de l'objectif par le diamètre de la pupille d'entrée. Ici on rappelle, la distance focale de l'objectif est de 700 mm et le diamètre de la pupille d'entrée est de 70 mm, ce qui nous fait un nombre d'ouvertures de 10.
Pour le coup, il n'y a pas beaucoup de lumière qui rentre dans cet instrument, et c'est normal, il est principalement fait pour regarder des planètes. Comme les planètes émettent de la lumière assez intense par rapport aux autres objets célestes, il est normal d'avoir un nombre d'ouvertures assez élevé. Merci de m'avoir suivi, j'espère que vous en savez plus aujourd'hui sur les télescopes, et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.